Dossier pastoral. Dossier pastoral. Dossier pastoral. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Dossier pastoral. Ah, je crois que là, à l'heure là, c'est game over. Ouais, c'est fini. Histoire de dossier pastoral. Dossier. Ce frère là, ce grand frère là qui vient exposer les pasteurs sur TikTok. Mesdames et messieurs, je crois que c'est fini. C'est bon, c'est fini. On n'aura plus de live, on n'aura plus des extraits de live exposant des pasteurs sur la toile. C'est fini. Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous le raconte dans cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Let's go. Les lots, c'est la vie. Ouais, je crois que ça finit. Ouais, c'est fini. C'est game over. C'est vraiment fini, quoi. C'est fini. Ouais, il y a cela quelques mois, il y a un frère sur TikTok qui fait des lives. Son contenu, c'est ça. Exposer les hommes de Dieu, exposer les pasteurs, des lives dans lesquels on retrouve beaucoup de personnes, plusieurs personnes, la plupart du temps, c'est des femmes qui viennent, voilà, exposer, raconter un peu ce qui leur est arrivé dans les églises, qu'on leur avait fait, des pasteurs, ce que des pasteurs leur avaient fait et tout. Voilà, elles viennent raconter tout ça là. On vient exposer en gros les pasteurs dans les lives de ce frère là. Et ça a duré, hein. Voilà, on a entendu des noms, on a entendu et tout le monde a été choqué en écoutant le nom d'un pasteur. Mais mesdames et messieurs, je crois que ouais, c'est vraiment fini parce que le frère en question, dans une vidéo aujourd'hui, est venu dire qu'il ne va plus faire d'émissions, qu'il ne va plus faire de contenu ou bien de live exposant les pasteurs. Et il profite de l'occasion même pour s'excuser auprès des pasteurs qu'il a eu à exposer ou bien il a présenté des excuses, mesdames et messieurs. Regardez la vidéo. Dossier pastoral. Dossier pastoral. Faux pasteur au kekem. Ezosiro mi a dit nya. Le goto mi fona mnede. Mi fona mi juste be manane nya be émission dossier pastoral là. Et pas. Ça s'arrête. Et pas. Ça s'arrête. Mais à mon bébé, je n'étais jamais. À mon été, je l'ai vidé. Et pas. Et rendez-vous ce soir à 19h pour un live. Mais m'a présenté excuse Nina Togo be pasteur ou quelqu'un. Rendez-vous ce soir à 19h. Ne amoko émission nia allo vidéo nyo au porter préjudice na maso yesu ke nye kudo mi keke mi le subwa maso la fonami. Rendez-vous ce soir à 19h pour donner mon point de vue sur l'église chrétienne au Togo et sur la chrétienté au Togo. Voilà, monsieur Amené Sebe, émission dossier pastoral là, étoté. Je ne vais plus le faire. Étoté. Ici. Na mon était dans la vidéo. Ni chamate mla ni vidéo. Mate kwa sur nkudo vinyo bolo. Mate no agbena no nyekudo tonyo lo. O man agbagbe ya man agbo on le date unyo. Fois ni ma po sur nkudo vinyo, man okpo matin, midi, soir. Ma po. Rendez-vous ce soir à 19h.
Bema so Yesu. So la fona togo be pastor kenken, togo be prophète kenken, togo be évangéliste kenken, togo be mauba mesiaminao, mauba mesiaminao kenken. Mauba me chanchan, mauba me dodo kenken, kolo dona Yesu le joamea. Mauba prophète kenken kono na gligi télé, radio, TikTok dia. Ne maso nyabe Yesu ke nye kudo mi kenken mi le suba, maso la fona mi, maso de kupuna mi lo. Tu as demandé, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Rappelons que dans les lives du frère en question, très souvent, ça n'hésite pas de mentionner le nom des pasteurs en question, de mentionner les noms ou le nom de l'église des pasteurs exposés et tout ça là. Et depuis, moi, je me disais, le fait qu'ils mentionnent le nom des pasteurs là, ça va finir par créer un problème. Ça va finir par créer un problème. Ils vont tomber sur un pasteur un jour qui va pas se laisser faire. Même si ce qu'il raconte, pourrait être vrai, le pasteur ne va pas se laisser faire et que ça va ramener des bang jour ici. Le fait qu'il mentionne des noms, ça va ramener des problèmes. Et par la suite, tout dernièrement, ils ont commencé par ne pas mentionner les noms dans les lives, plutôt en privé, tout ça là. Mais le bang qu'on craignait est enfin arrivé parce que c'est devenu une histoire de DCPJ. La dernière fois, j'étais tombé sur une vidéo d'un pasteur qui dit l'avoir convoqué à la DCPJ. Oui, à la DCPJ. Tonton pasteur là aussi. Le pasteur disait qu'il avait convoqué pour utilisation de son image sans son consentement. Utilisation de son image sans son consentement. Le pasteur en question qui est parti porter plainte, convoquer le gars en question, c'est que il y a des accusations sur le pasteur en question. On l'accuse de certains faits. C'est cette partie-là seulement qui m'a choqué. On l'accuse de certains faits. En temps normal, tu vas te dire, il va aller convoquer le frère en question pour amener des preuves, pour essayer de laver son nom et trucs là. Mais j'ai été surpris d'apprendre que le gars, au lieu de faire ça, il est plutôt parti convoquer le frère pour porter plainte pour utilisation de son image sans son consentement. Genre, on dirait qu'il se fout complètement de ce qu'il raconte dans le live en question. Il se fout de tout ça là. Il a préféré porter plainte pour utilisation de son image sans son consentement. Ça en dit beaucoup, hein. Ça en dit beaucoup. En tout cas, je suis pas là pour ce côté-là de la chose. Je suis là pour vous dire que je crois que c'est après. Oui, parce que je crois que c'était hier, hein. C'était hier le premier qu'il devait se voir à la DCPJ. Et c'est aujourd'hui le 2 qui sort avec cette vidéo-là. Et il a même promis, comme vous venez de voir dans la vidéo, de faire un live dans la soirée pour donner de plus amples détails, sur ce qui s'est passé, pourquoi il ne veut plus faire des lives de, dossier pastoral. Je crois que, c'est après ça. Donc, il y a des choses qui ont été dites là-bas. Il y a des mises en garde, il y a des... En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ça, hein. Je crois que l'histoire de la DCPJ avec le frère de dossier pastoral, ça a failli son coup, donc il a décidé de ne plus en faire et le voir présenter des excuses. Parce que, la façon dont ils exposent les gens, les pasteurs, les soi-disant faux pasteurs dans les lives là, je me dis, les gens vont finir par fermer des églises, hein. Les gens vont finir par fuir le pays. Parce que ce qu'ils racontent, c'est seulement 2 épisodes que j'ai fait avec quelques-unes de ces histoires-là ici, mais non. Avec ces contenus-là, tu vas voir en même temps que ce qui se passe dans le noir, ce qu'on ne voit pas, venant de ces pasteurs-là et leurs fidèles, ce qui se passe dans les églises. Et on ne peut pas dire non plus que tout ce que ces filles-là viennent raconter dans ces lives-là sont des mensonges, les gars. C'est quelque part, il est en train de mettre du sable dans le gari des gens. il est en train de mettre du sable dans la farine des pasteurs. Parce que quelque part, malgré tout ce qu'ils font dans leurs églises, c'est aussi leur source de revenus. Ils vivent de ça.
Et toi, tu viens faire... C'est vrai que ce qu'il faisait... Il y a beaucoup qui vont dire que c'est très bon parce que, voilà, il expose les pasteurs, les faux pasteurs, voilà, parce qu'il y a les faux, il y a les vrais. Voilà, il expose les faux pasteurs et tout ça là. Mais, ils ne pourront jamais rester bras croisés à le voir détruire leur business comme ça. Hein? Ah oui, je sais que Choco, ça a fini par sortir. Des histoires de tribunal de DPJ ou bien, voilà, va sortir dedans. Voilà, et c'est sorti. Et aujourd'hui, il dit qu'il ne va plus faire l'émission là. Il dit... en tout cas, là, attends. On va lire quelques commentaires de cette vidéo-là sur son compte. Attends, je vais checker un peu 2 secondes. Ouais, quelques commentaires sous cette vidéo-là. Amelebe, tu as reçu des menaces. Oh, mais sûrement, certainement. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ça t'apprendra. Donc c'est ça quoi. Sous ce commentaire, on peut lire, tu veux ou pas, on vous connaît déjà. Ouais, bien, la fin du film, que j'aime beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment le fait que, voilà, il va plus faire de ces émissions-là, de ces vidéos-là. Ah ouais, je pense que les Togolais qui sont à l'étranger vont prendre le relais. Ok. Ça veut dire que le boulevard est libre pour nous, les nouveaux passeurs, hein. On va bien faire, surtout quand il pleut. Vous vous rappelez de l'histoire, dans l'histoire du passeur qui est parti guérir les maux de bas-ventre à partir du, you know what. Il y aura jamais de vrais opposants au Togo. Mon frère, là où on commence par menacer ta vie là, si tu étais à la place du frère, tu vas laisser tomber aussi, hein. Kevin, continue ce que tu fais, mais fais-le avec stratégie. Ne mets plus la photo d'un passeur. N'appelle pas les noms de famille. Nous sommes derrière toi. Voilà ce que je disais. Après le nom des gens, mettre les photos, tout ça là, voilà. Ça a fini par écrire bang bang. Je t'avais dit dans un de mes commentaires que à l'allure, ça va. Tu seras convoqué, sauf que cela ne viendra jamais de nos prêtres catholiques. Eux, jamais. Voilà. On l'a convoqué hier, le 1er octobre 2024, mais mon frère Dieu même va les dévoiler un à un. Le peu que tu as fait a déjà ouvert les yeux des Togolais. Merci mon frère, voilà. Même si tu arrêtes, moi je vais toujours poster tes vidéos pour rappeler aux gens de ne pas oublier d'être vigilants, car dès qu'une information vient sur la toile, ça devient public. Qu'ils viennent me menacer eux-mêmes de ne plus publier. Voilà. Allez. Tu as combattu le bon combat. Tu as ouvert les yeux des milliers de personnes. Mais pourquoi je ne suis pas d'accord? La population souffre dans les mains de ces cruels et tu veux les abandonner. Ma soeur, là où c'est histoire de menacer la vie des gens ou bien prison, il peut plus continuer. Tu es rentré hier, le pasteur Rasta m'a bloqué parce que je demandais d'après toi, je suis ravi. Il faut continuer seulement. On se revit et vima c'est noir. Voilà, des commentaires comme ça, vous allez lire. Sous cette vidéo, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que voilà, dossier pastoral, on n'aura plus de ces contenus-là. En tout cas, au moins, comme le disait quelqu'un, le peu qu'il a fait a ouvert les yeux à beaucoup de personnes concernant ces pasteurs-là, ce qu'ils font dans le noir et tout. Donc, mesdames et messieurs, c'est fini, un dossier pastoral, c'est fini. C'est fini. Il a promis de faire un live ce soir. Si à l'heure que tu regardes cette vidéo, nous sommes toujours dans la journée du 2 octobre, voilà, à 19h, tu peux te rendre sur son compte pour regarder les détails qu'il va donner à propos de tout ça là. Mesdames et messieurs, voilà un peu les faits. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que d'après vous pensez qu'il faisait de bonnes choses? D'après vous, est-ce que vous pensez que voilà, il faisait la bonne chose de la mauvaise des manières? Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Jules et Young Zok, you already know. On se donne de vos prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Salut.